Parfois, le destin d'un homme immensément riche peut basculer à cause d'une vérité murmurée dans un couloir vide. Dans une grande tour de verre, au cœur de Dakar, un milliardaire s'apprête à signer l'accord le plus important de sa vie. Autour de lui, des associés élégants, des avocats confiants. Et un avenir qui semble déjà tracé. Mais derrière une porte entr'ouverte, une femme que personne ne remarque essuie silencieusement le sol. Elle entend des mots qui ne devraient jamais être prononcés. Des mots qui parlent de trahison. Et sans le savoir, cette simple femme de ménage devient peut-être la seule personne capable de sauver un homme puissant d'une chute irréversible. Mais qui croirait une femme invisible? Avant de continuer cette histoire, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Installez-vous confortablement, restez avec nous jusqu'à la fin. Car ce qui va arriver ensuite pourrait bien vous surprendre. Et si ce genre d'histoires humaines vous touche, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer les prochaines. Ramatou Yacoubou arrivait toujours avant que la nuit ne devienne complètement silencieuse. Chaque soir, vers 19h, elle franchissait les grandes portes vitrées de la tour Traoré Finance, un immeuble moderne qui dominait une avenue animée de Dakar. Pendant la journée, le bâtiment était rempli de voix pressées de téléphones qui sonnaient et de pas rapides sur le marbre brillant. Mais lorsque Ramatou commençait son travail, la plupart des bureaux se vidaient déjà. Elle préférait ce moment. La nuit rendait les choses plus simples. Personne ne lui demandait rien. Personne ne la regardait avec cette expression distraite que prennent souvent les gens pressés lorsqu'ils croisent quelqu'un qu'ils considèrent comme faisant partie du décor. Ramatou portait toujours le même uniforme, une blouse bleue un peu trop large, un foulard noué autour de ses cheveux et des chaussures plates qui grinçaient légèrement sur le sol ciré. Elle avait appris à marcher doucement. Le chariot de nettoyage roulait lentement devant elle, chargé de seaux de chiffon et de bouteilles de produits qui sentaient le citron et l'alcool. Les couloirs immenses reflétaient la lumière des néons, et parfois Ramatou avait l'impression que ses pas résonnaient trop fort dans ce silence presque solennel. Elle travaillait ici depuis 3 ans. 3 années à effacer les traces d'une journée que d'autres avaient vécue bien différemment d'elle. Ramatou connaissait chaque étage du bâtiment. Elle savait quels bureaux étaient toujours laissés en désordre, quels directeurs oubliaient leur tasse de café sur la table de réunion, et quels employés la saluaient parfois d'un signe de tête discret. Mais la plupart du temps, on passait devant elle sans vraiment la voir. Cela ne la blessait plus vraiment. La vie lui avait appris que certaines personnes existent dans les marges du monde. Et Ramatou avait appris à accepter cette place avec dignité. Après la mort de son mari, 5 ans plus tôt, tout avait changé très vite. Il travaillait comme chauffeur pour une petite entreprise de transport. Un accident sur une route poussiéreuse à l'extérieur de la ville avait suffi pour que leur vie bascule. Il ne restait alors que Ramatou et leur fils Ibrahim. Ibrahim avait 8 ans aujourd'hui. Un garçon calme aux yeux sérieux qui posait souvent des questions auxquelles Ramatou ne savait pas toujours répondre. Elle faisait tout pour qu'il continue l'école. C'était sa promesse silencieuse. Chaque matin, avant de dormir quelques heures, Ramatou préparait le petit déjeuner de son fils et l'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus scolaire. Ensuite, seulement, elle rentrait dans leur petit appartement du quartier de Grand Yoff pour se reposer. La fatigue faisait désormais partie de sa vie. Mais elle ne se plaignait jamais. Ce soir-là ressemblait aux autres. Ramatou poussa son chariot dans l'ascenseur de service et appuya sur le bouton du 20e étage. C'était l'étage des bureaux de direction, ceux qui étaient décorés avec des meubles lourds, des tapis épais et de grandes fenêtres donnant sur l'océan. L'ascenseur monta lentement. Lorsqu'elle sortit le couloir, était presque désert. Seule, la lumière douce des lampes murales éclairait la moquette sombre. Ramatou commença par le bureau des assistants.
Elle vida les petites corbeilles de papier, essuya les surfaces en bois verni et aligna les chaises autour de la table de réunion. Ses gestes étaient précis. Elle travaillait sans bruit. À l'autre extrémité du couloir se trouvait le bureau du président de l'entreprise, Boubacar Traoré. Ramatou n'avait parlé avec lui qu'une seule fois. C'était un matin très tôt, lorsqu'elle terminait de nettoyer un bureau. Il était entré sans prévenir, accompagné d'un homme qui semblait être un conseiller. Boubacar Traoré avait simplement hoché la tête en passant devant elle. Un geste rapide, mais son regard avait été calme, presque respectueux. Ramatou se souvenait encore de cela. Dans un bâtiment rempli de gens puissants, il était rare de croiser quelqu'un qui regardait vraiment les autres. Depuis, elle ne l'avait revu que de loin lorsqu'il arrivait entouré de collaborateurs. On disait beaucoup de choses sur lui. Qu'il avait bâti son empire financier presque seul, qu'il possédait des sociétés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, qu'il était un homme discret qui parlait peu mais décidait vite. Ramatou ne savait pas si ces histoires étaient vraies. Pour elle, il restait simplement le patron dont elle nettoyait parfois le bureau lorsque les réunions se terminaient tard. Elle arriva près d'une grande baie vitrée et s'arrêta un instant. La ville brillait au loin. Les phares des voitures dessinaient des lignes de lumière sur l'avenue. Plus loin encore, l'océan semblait noir sous le ciel nocturne. Ramatou inspira profondément. La nuit avait cette façon étrange de rendre les choses plus calmes. Elle reprit son travail. À ce moment-là, le silence du couloir fut interrompu par le bruit d'une porte qui se ferma doucement. Ramatou leva la tête. Une lumière venait de s'allumer dans l'une des salles de réunion. Elle trouva cela un peu étrange. À cette heure-ci, les réunions étaient rares. La plupart des cadres supérieurs étaient déjà partis. Ramatou continua pourtant à nettoyer le sol, essayant de ne pas prêter trop attention. Mais quelques minutes plus tard, elle entendit des voix basses, des hommes qui parlaient derrière la porte fermée. Elle reconnut presque immédiatement l'une d'elles. C'était celle de Moussa Diabaté. Tout le monde connaissait ce nom dans l'entreprise. Moussa Diabaté était l'associé principal de Boubacar Traoré, l'homme qui apparaissait souvent à ses côtés lors des conférences ou des réunions importantes. Ramatou l'avait vu plusieurs fois dans les couloirs. Toujours élégant, toujours entouré de collaborateurs. Sa voix était ferme, légèrement grave. Et ce soir-là, elle semblait plus dure que d'habitude. Ramatou ralentit involontairement ses mouvements. Elle ne voulait pas écouter. Mais la porte n'était pas complètement fermée. Un mince espace laissait passer les mots. Et les mots qu'elle entendit lui firent soudain sentir un froid étrange dans la poitrine. « Demain tout sera signé », disait Moussa Diabaté d'un ton calme. Il ne soupçonne absolument rien. Un autre homme répondit sa voix plus discrète. Et après la signature, un léger silence suivit, puis Moussa reprit. Après la signature, la société ne lui appartiendra plus vraiment. Ramatou resta immobile. Son chiffon suspendu dans sa main. Elle ne comprenait pas tout. Les discussions d'affaires lui étaient étrangères, mais certaines phrases étaient impossibles à mal interpréter. « Les documents sont prêts », continua Moussa. « Une fois le transfert validé, le contrôle passera progressivement entre nos mains. Il sera trop tard pour revenir en arrière. » Le cœur de Ramatou se mit à battre plus vite. Elle regarda le couloir vide autour d'elle. Personne. Seulement la lumière douce des lampes et le silence de la nuit. À l'intérieur de la salle, les voix continuaient. Boubacar Traoré est trop confiant, ajouta Moussa avec un petit rire étouffé. Il croit que nous travaillons pour lui. Ramatou sentit ses doigts se crisper sur le chiffon humide. Elle n'était qu'une femme de ménage, une employée que personne ne remarquait. Mais à cet instant précis, elle comprit une chose très simple. Elle venait peut-être d'entendre quelque chose qui ne devait jamais être entendu. Et cette pensée fit naître en elle une inquiétude profonde. Elle resta là encore quelques secondes immobile
le regard fixé sur la porte entr'ouverte. Puis lentement, Ramatou Yacoubou recula d'un pas. Son esprit était soudain rempli d'une seule question. Qu'était-elle censée faire maintenant? Ramatou Yacoubou resta immobile quelques secondes après avoir reculé de la porte. Le couloir était toujours silencieux. La moquette sombre absorbait le moindre bruit, et les lampes murales diffusaient une lumière douce qui rendait l'endroit presque irréel. Pourtant, derrière cette porte entr'ouverte, les voix continuaient. Ramatou savait qu'elle devrait partir. C'était la chose raisonnable à faire. Reprendre son chariot, terminer son travail, puis rentrer chez elle comme toutes les autres nuits. Mais ses pieds ne bougeaient pas. Quelque chose dans les paroles qu'elle venait d'entendre refusait de la laisser tranquille. Elle se rapprocha légèrement de son chariot et fit semblant d'essuyer la poignée métallique comme si elle était simplement occupée à nettoyer. Mais en réalité, elle tendait l'oreille malgré elle. La voix de Moussa Diabaté reprit. L'accord est parfaitement préparé. Les clauses sont longues, compliquées. Personne ne les lira en détail pendant la réunion. L'autre homme répondit avec une légère hésitation. Et s'il demande plus de temps pour examiner les documents? Un petit rire discret s'échappa. Boubacar. Non. Il fait confiance aux gens qui travaillent avec lui depuis des années. C'est justement cette confiance qui va le perdre. Ramatou sentit son cœur se serrer. Elle n'avait rencontré Boubacar Traoré que très brièvement, mais elle se souvenait de ce regard calme qu'il avait posé sur elle ce matin-là dans un couloir encore vide. Ce n'était pas le regard d'un homme méfiant. C'était celui d'un homme qui croyait que le monde fonctionnait encore avec un minimum d'honnêteté. À l'intérieur de la salle, le second homme parlait plus bas. « Et les parts ?» demanda-t-il. Moussa répondit sans hésiter. « Une fois le transfert effectué, nous contrôlerons progressivement. Les décisions stratégiques. Officiellement, il restera président. Mais dans les faits, la direction ne lui appartiendra plus. » Ramatou sentit une vague de malaise monter en elle. Elle ne comprenait pas tous les détails financiers, mais l'intention était claire. Quelqu'un était en train de trahir. Un bruit de chaises raclant légèrement le sol se fit entendre dans la salle de réunion. Ramatou se figea. Les voix se rapprochèrent de la porte. Instinctivement, elle baissa la tête et commença à frotter le sol avec plus d'insistance comme si elle était absorbée par son travail. La porte s'ouvrit brusquement. Ramatou sentit l'air du couloir bouger. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. « Tu es encore là » dit une voix. Ramatou reconnut Moussa Diabaté. Elle releva doucement la tête. Devant elle se tenait un homme grand impeccablement habillé dans un costume sombre. Sa cravate était parfaitement nouée et son regard était perçant. À ses côtés se trouvait un autre homme que Ramatou n'avait jamais vu. Un homme plus âgé aux lunettes fines et au visage fermé. Ramatou se força à sourire légèrement comme elle le faisait toujours. « Bonsoir, monsieur. » Moussa la regarda quelques secondes. Un regard rapide, presque distrait. Mais Ramatou sentit qu'il essayait de deviner quelque chose. « Tu travaillais tard, dit-il. »« Oui, monsieur. Comme tous les soirs. » Moussa hocha la tête, puis son regard se posa sur le sol encore humide près de la porte. « Fais attention à ne pas laisser trop d'eau dans le couloir. Les gens pourraient glisser. »« Bien sûr, monsieur. » Il resta silencieux un moment, comme s'il pesait ses mots. Puis il tourna légèrement la tête vers son compagnon. « Nous continuerons cette discussion demain matin. » Les deux hommes commencèrent à marcher vers l'ascenseur. Ramatou reprit lentement son travail, essayant de garder un rythme normal. Mais à l'intérieur, son cœur battait toujours trop vite. Elle attendit que l'ascenseur se referme et que les pas disparaissent dans le silence de l'étage. Alors seulement, elle s'arrêta. Le chiffon resta immobile dans sa main. La question revenait sans cesse dans son esprit. Devait-elle faire quelque chose? Ramatou poussa son chariot un peu plus loin dans le couloir et entra dans une petite salle de repos utilisée par le personnel d'entretien.
C'était une pièce simple, avec une table, 2 chaises et un petit ventilateur accroché au mur. Elle s'assit lentement. Ses mains tremblaient légèrement. Elle repensa aux phrases qu'elle venait d'entendre. Il ne soupçonne absolument rien. Après la signature, la société ne lui appartiendra plus vraiment. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. Ramatou posa ses coudes sur la table et ferma les yeux quelques instants. Elle n'était qu'une femme de ménage. Une employée invisible dans une grande entreprise où se prenaient des décisions qu'elle ne comprenait même pas entièrement. Qui l'écouterait? Si elle racontait cette histoire à quelqu'un, on lui demanderait sûrement comment elle pouvait comprendre des discussions financières. On penserait peut-être qu'elle avait mal entendu, ou pire, qu'elle inventait une histoire pour attirer l'attention. Ramatou soupira doucement. Elle pensa à Ibrahim. Son fils dormait probablement déjà à cette heure-là, chez la voisine qui le gardait pendant qu'elle travaillait. Ibrahim croyait que sa mère était une femme courageuse. Elle se souvenait d'un soir où il lui avait demandé « Maman, est-ce que les gens riches ont plus de valeur que les autres ?» Ramatou avait réfléchi un instant avant de répondre. « Non, mon fils. La valeur d'une personne vient de ce qu'elle fait quand personne ne regarde. » Cette phrase lui revint soudain. Elle ouvrit les yeux. Dans la petite salle silencieuse, le ventilateur tournait lentement en faisant un bruit régulier. Ramatou se leva. Elle savait maintenant pourquoi son cœur refusait de se calmer. Parce qu'une partie d'elle savait déjà qu'ignorer ce qu'elle avait entendu serait plus facile, mais aussi plus lourd à porter. Elle reprit son chariot. Le reste de la nuit passa lentement. Elle termina de nettoyer les bureaux du 20e étage, puis descendit vers les étages inférieurs. Les couloirs se vidaient complètement et parfois, le bâtiment semblait presque abandonné. Mais ses pensées restaient occupées par la même inquiétude. Que se passerait-il demain, le lendemain? Le mot lui semblait soudain très proche. Ramatou quitta finalement le bâtiment vers 4 heures du matin. L'air de Dakar était encore frais, et les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon. Elle marcha lentement vers l'arrêt de bus. Les rues étaient calmes, seulement traversées par quelques taxis et par des vendeurs qui installaient déjà leurs petites tables pour le marché du matin. Ramatou monta dans le bus, presque vide. Elle s'assit près de la fenêtre. La ville défilait lentement devant ses yeux fatigués. Mais son esprit restait éveillé. Demain, un contrat serait signé. Un contrat qui pourrait changer la vie d'un homme. Et peut-être celle de toute une entreprise. Ramatou ne savait pas encore comment. Mais une chose était certaine. Elle ne pourrait pas oublier ce qu'elle avait entendu. Et cette simple certitude allait bientôt lui imposer un choix qu'elle n'avait jamais imaginé devoir faire. Cette nuit-là, Ramatou Yacoubou dormit à peine. Lorsqu'elle rentra chez elle à l'aube, le quartier de Grand Yoff commençait déjà à s'animer. Des vendeuses installaient leurs bassines de fruits sur le trottoir des motos, passaient en soulevant un peu de poussière, et les premiers appels à la prière flottaient doucement dans l'air du matin. Ramatou poussa la porte de son petit appartement avec précaution. La pièce principale était simple, un canapé usait, une petite table en bois et une étagère où Ibrahim gardait ses cahiers d'école. Dans la chambre, son fils dormait encore profondément, la couverture remontée jusqu'au menton. Ramatou resta quelques secondes à le regarder. Dans le silence du matin, elle sentit une vague de fatigue l'envahir. Elle retira doucement son foulard et s'assit au bord du lit. Ibrahim avait grandi trop vite. Parfois, lorsqu'elle le voyait concentré sur ses devoirs, elle avait l'impression de revoir le regard sérieux de son père. Le même regard, calme, la même façon de réfléchir avant de parler. Ramatou passa doucement la main sur les cheveux du garçon. « Tu dois aller loin », murmura-t-elle. C'était la promesse qu'elle faisait chaque jour, même si personne ne l'entendait. Elle se leva ensuite pour préparer le petit déjeuner. Un peu de pain, du café léger et un bol de lait pour Ibrahim. Mais même, pendant ces gestes simples, son esprit restait ailleurs. Les mots de Moussa Diabaté
continuait de résonner dans sa mémoire. Après la signature, la société ne lui appartiendra plus vraiment. Ramatou ferma un instant les yeux. Elle essaya de se convaincre qu'elle avait peut-être mal compris. Après tout, elle n'était pas habituée aux conversations d'affaires. Mais une voix intérieure refusait de se taire. Cette voix lui rappelait le ton de Moussa, son rire discret, et cette phrase, dite avec une confiance troublante. Il ne soupçonne absolument rien. Ramatou soupira. Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être qu'il existait une explication simple. Mais si ce n'était pas le cas, Ibrahim entra dans la pièce en se frottant les yeux. « Maman, bonjour, mon fils. » Il s'assit à la table et regarda le petit déjeuner. « Tu es fatigué ?» Ramatou sourit légèrement. « C'est le travail de nuit. » Ibrahim but une gorgée de lait, puis observa sa mère avec attention. Quelque chose ne va pas. La question était simple, mais elle surprit Ramatou. Elle hésita un instant. Ibrahim n'était encore qu'un enfant. Elle ne voulait pas lui transmettre ses inquiétudes. « Non, répondit-elle doucement. Je pensais seulement à beaucoup de choses. » Le garçon hocha la tête. Il avait cette sagesse étrange que certains enfants développent lorsqu'ils grandissent trop vite. Papa disait toujours que quand on pense trop, c'est souvent parce qu'on doit prendre une décision. Ramatou resta silencieuse. Les mots la frappèrent avec une justesse inattendue. Une décision. Oui, c'était exactement cela. Après avoir accompagné Ibrahim jusqu'au bus scolaire, Ramatou rentra chez elle pour essayer de dormir quelques heures. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Elle se retournait dans son lit, revivant la scène de la veille. Le couloir, la porte entr'ouverte, la voix de Moussa Diabaté. Vers midi, elle se leva finalement. Elle se prépara un thé chaud et s'assit près de la fenêtre. Le quartier était désormais bruyant. Les enfants jouaient dans la rue des vendeurs ambulants, criaient leurs prix et la chaleur commençait à s'installer. Ramatou regardait tout cela sans vraiment le voir. Dans sa tête, une conversation silencieuse continuait. Une partie d'elle disait « Ce n'est pas ton affaire. Tu dois protéger ton travail. » Mais une autre voix répondait « Et si un homme est trahi sous tes yeux ?» Ramatou pensa soudain à son père. Un homme simple qui avait travaillé toute sa vie dans un atelier de réparation de vélos. Il n'avait jamais été riche, mais il possédait quelque chose que Ramatou admirait profondément. Une droiture tranquille. Elle se souvenait d'un jour où un client avait payé trop d'argent par erreur. Son père aurait pu garder la différence sans que personne ne le remarque. Mais il avait marché jusqu'au marché pour rendre l'argent. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi, il avait simplement répondu « Ramatou, si ton cœur devient lourd, même l'argent ne peut pas l'alléger. » Cette phrase lui revint soudain avec une force inattendue. Ramatou posa sa tasse de thé. Elle comprenait maintenant pourquoi elle n'arrivait pas à dormir. Parce qu'au fond d'elle, la décision était déjà presque prise. Le problème n'était pas de savoir si elle devait dire quelque chose. Le problème était de savoir comment, car une femme de ménage n'entre pas facilement dans le bureau d'un milliardaire. Les secrétaires filtrent les visiteurs. Les gardes surveillent les couloirs. Et les dirigeants ne prennent pas le temps d'écouter les histoires improbables. Ramatou se leva et commença à marcher lentement dans la pièce. Peut-être qu'elle pouvait écrire une lettre, mais une lettre pourrait être ignorée. Peut-être qu'elle pouvait parler à un responsable, mais qui l'écouterait vraiment? Plus elle réfléchissait plus, la situation semblait impossible. Vers la fin de l'après-midi, Ramatou se prépara pour partir au travail. Elle attacha soigneusement son foulard, enfila son uniforme bleu et regarda son reflet dans le petit miroir accroché au mur. Son visage semblait plus fatigué que d'habitude. Mais dans ses yeux, il y avait aussi une détermination nouvelle. Ce soir, quelque chose allait changer. Lorsqu'elle arriva à la tour Traoré Finance, le soleil se couchait derrière les immeubles de Dakar. Le hall d'entrée était encore animé.
Des employés sortaient en discutant d'autres, terminaient leur journée devant les ascenseurs. Ramatou traversa le hall discrètement, comme toujours. Mais ce soir, chaque détail lui semblait différent. Elle savait que quelque part dans ce bâtiment des hommes préparait un accord qui pourrait tromper quelqu'un qui leur faisait confiance. Et elle savait aussi que demain matin, il serait peut-être trop tard. Dans l'ascenseur de service, elle regarda les chiffres monter lentement. Les portes s'ouvrirent sur le couloir calme des bureaux de direction. Ramatou sortit avec son chariot. Le silence était presque identique à celui de la veille. Mais dans son esprit, tout avait changé. Car ce soir, elle n'était plus seulement une femme de ménage invisible. Elle était quelqu'un qui portait un secret dangereux. Et plus la nuit avançait, plus Ramatou Yacoubou comprenait une chose inquiétante. Bientôt, elle devrait choisir entre la sécurité et la vérité. Lorsque Ramatou Yacoubou arriva au 20e étage ce soir-là, une sensation étrange l'accompagnait. Le couloir était calme comme toujours, mais elle avait l'impression que les murs eux-mêmes portaient un poids invisible. Peut-être parce qu'elle savait désormais que des décisions importantes se prenaient ici derrière ces portes épaisses, loin des regards ordinaires. Elle posa son chariot près de l'ascenseur de service et observa quelques secondes le couloir. La lumière douce des lampes murales éclairait la moquette sombre. Tout semblait normal. Et pourtant, dans son esprit, rien ne l'était. Ramatou commença par les bureaux les plus éloignés comme à son habitude. Elle vidait les corbeilles, essuyait les surfaces, alignait les chaises. Ses gestes étaient mécaniques, mais ses pensées restaient concentrées sur une seule idée. Trouver une manière de parler à Boubacar Traoré. Ce n'était pas une tâche simple. Dans cette entreprise, les dirigeants étaient protégés par plusieurs couches de secrétaires, d'assistants et de gardes. Une femme de ménage n'avait presque jamais l'occasion de leur adresser la parole. Pourtant, Ramatou savait qu'elle devait essayer. Elle passa devant la grande salle de réunion où elle avait entendu la conversation la veille. La porte était fermée, les lumières éteintes. Pendant un instant, elle resta immobile. Son cœur se mit à battre plus vite. Tout semblait paisible. Mais les mots qu'elle avait entendus continuaient de peser sur sa conscience. Elle reprit son travail. 1 heure passa. Puis une autre. Vers 22 heures, Ramatou termina de nettoyer le bureau des assistants et se dirigea vers l'extrémité du couloir. Là se trouvait le bureau de Boubacar Traoré. La porte était fermée, mais une lumière filtrait sous le cadre. Ramatou ralentit instinctivement. Cela signifiait qu'il était encore là. Elle sentit ses mains devenir légèrement moites. C'était peut-être l'occasion qu'elle attendait. Mais en même temps, une peur sourde s'installa dans sa poitrine. Et si elle se trompait, et si ses paroles semblaient absurdes? Elle imagina la scène. Elle entrerait dans le bureau d'un milliardaire pour lui dire qu'elle avait entendu une conversation suspecte. Il pourrait penser qu'elle inventait une histoire, ou pire, qu'elle cherchait à créer un problème. Ramatou resta immobile quelques secondes devant son chariot. Puis elle respira profondément. Elle fit quelques pas vers la porte. Mais à ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. Ramatou recula légèrement surprise. Un homme sortit du bureau. Ce n'était pas Boubacar Traoré. C'était Moussa Diabaté. Son costume sombre était impeccable comme toujours. Il tenait un téléphone dans une main et semblait concentré sur un message. Lorsqu'il leva les yeux, son regard se posa immédiatement sur Ramatou. Un silence bref s'installa. Ramatou baissa légèrement la tête par réflexe. « Bonsoir, monsieur », dit-elle doucement. Moussa la regarda avec une attention étrange, comme s'il essayait de se souvenir d'elle. « Tu travailles à cet étage ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. » Il jeta un regard rapide autour du couloir, puis ses yeux revinrent vers Ramatou. « Tu étais ici hier soir aussi, n'est-ce pas ?» La question était posée calmement. Mais Ramatou sentit une tension dans la voix de l'homme. Son cœur accéléra. Elle choisit de répondre simplement «
Oui, monsieur. Je travaille presque tous les soirs à cet étage. Moussa resta silencieux quelques secondes, puis il hocha la tête. Bien. Il commença à marcher vers l'ascenseur, mais avant d'y entrer, il se retourna une dernière fois. Les réunions importantes auront lieu demain. Matin. Assure-toi que tout soit propre. Oui, monsieur. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Ramatu resta immobile. Un frisson parcourut son dos. Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose de méfiant. Elle poussa lentement son chariot jusqu'au bureau de Boubacar Traoré. La lumière était toujours allumée. Mais cette fois, la porte était légèrement entr'ouverte. Ramatu hésita. Elle pouvait voir une partie du bureau à travers l'ouverture. Une grande pièce élégante, des étagères remplies de livres, un large bureau en bois sombre, et derrière ce bureau, un homme assis, penché sur des documents. Boubacar Traoré. Ramatu le reconnut immédiatement. Son visage était calme, concentré. Il portait des lunettes fines et parcourait les pages devant lui avec attention. Ramatu resta figée dans le couloir. C'était l'occasion. Elle le savait. Pourtant, ses pieds refusaient de bouger. Car franchir cette porte signifiait franchir une frontière invisible. La frontière qui séparait les gens comme elle de ceux qui dirigeaient le monde. Elle posa doucement son chiffon sur le chariot. Ses mains tremblaient légèrement. Dans sa tête, la voix de son père réapparut. Si ton cœur devient lourd, même l'argent ne peut pas l'alléger. Ramatu inspira profondément. Elle leva la main et frappa doucement à la porte. Le bruit était léger, mais dans le silence du bureau, il sembla presque trop fort. Boubacar Traoré releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, Ramatu eut l'impression que le temps s'arrêtait. Le milliardaire observa la femme de ménage qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Son expression était calme mais attentive. « Oui », dit-il simplement. Ramatu sentit sa gorge se serrer. Les mots semblaient coincés. Mais elle fit un pas dans la pièce. « Monsieur, je suis désolé de vous déranger. » Boubacar posa son stylo. « Ce n'est pas grave. » Que se passe-t-il? Ramatu sentit son cœur battre dans ses tempes. C'était le moment où elle devait dire la vérité. Mais au même instant, une pensée glaciale traversa son esprit. Et si Moussa Diabaté découvrait qu'elle parlait, elle regarda un instant le sol, puis releva lentement les yeux vers Boubacar Traoré. Et dans cette seconde fragile, Ramatu Yacoubou comprit qu'elle venait d'entrer dans une situation qui pourrait changer bien plus que sa propre vie. Ramatu Yacoubou resta debout près de la porte, les mains serrées l'une contre l'autre. Dans le vaste bureau silencieux, chaque détail semblait soudain trop clair. Le bureau en bois sombre brillait sous la lumière douce de la lampe, les étagères remplies de livres donnaient à la pièce une atmosphère calme, presque studieuse. Derrière les grandes fenêtres, la nuit enveloppait Dakar d'un voile sombre où scintillaient les lumières de la ville. Mais pour Ramatu, tout cela n'existait presque plus. Il n'y avait plus que la voix calme de Boubacar Traoré qui attendait sa réponse. « Que se passe-t-il » répéta-t-il. Ramatu inspira profondément. Elle n'était pas habituée à parler dans ce genre de bureau. Habituellement, elle n'y entrait que lorsque les réunions étaient terminées, lorsque les fauteuils étaient vides et les dossiers fermés. Mais ce soir, elle se trouvait face à l'homme le plus puissant de cette entreprise. Et les mots qu'elle devait prononcer semblaient soudain incroyablement lourds. « Monsieur, » dit-elle finalement, la voix légèrement tremblante, « je crois que j'ai entendu quelque chose qui pourrait vous concerner. » Boubacar Traoré resta silencieux quelques secondes. Son regard devint plus attentif. Quelque chose qui me concerne, Ramatu hocha légèrement la tête. Elle hésita encore. Une partie d'elle voulait reculer, s'excuser et quitter la pièce. Mais elle savait que si elle faisait cela,
Elle porterait ce silence toute sa vie. Hier soir, continua-t-elle doucement, je nettoyais le couloir près de la salle de réunion. Boubacar se redressa légèrement sur son fauteuil. Oui, la porte était un peu ouverte, et j'ai entendu une conversation. Ramatou observa attentivement le visage de l'homme. Il n'y avait ni colère ni impatience dans son regard. Seulement une attention calme. Continuez. Elle sentit un peu de courage revenir. C'était M. Moussa Diabaté et un autre homme. Le nom sembla produire un léger changement dans l'expression de Boubacar. Très léger. Mais Ramatou le remarqua. Il parlait d'un contrat, dit-elle. Le milliardaire resta immobile. Quel contrat? Ramatou serra ses mains un peu plus fort. Je ne connais pas les détails, monsieur, mais j'ai entendu M. Moussa dire qu'après la signature, la société ne vous appartiendrait plus vraiment. Le silence qui suivit sembla durer longtemps. Dans le bureau, le tic-tac discret d'une horloge murale devenait presque audible. Boubacar Traoré ne parla pas immédiatement. Il observa Ramatou avec un regard profond, comme s'il pesait chacun de ses mots. Ramatou sentit une goutte de sueur glisser dans son dos. Peut-être avait-elle fait une terrible erreur, mais finalement, Boubacar prit la parole. « Vous êtes sûr de ce que vous avez entendu ?» La question n'était pas accusatrice. Elle était simplement précise. « Oui, monsieur, » répondit Ramatou. « Je ne comprends pas tout, mais j'ai entendu ces mots très clairement. » Elle ajouta avec hésitation. « Ils ont aussi parlé de transfert et de contrôle de la société. » Le milliardaire resta pensif. Son regard se détourna un instant vers les documents posés sur son bureau. Ramatou ne savait pas ce qu'il pensait, mais elle remarqua que sa respiration avait légèrement changé, plus lente, plus profonde. « Demain matin, dit-il finalement, nous avons une réunion importante. » Ramatou hocha la tête. « Oui, monsieur. C'est probablement de ce contrat qu'il parlait. » Un nouveau silence tomba dans la pièce. Ramatou se demanda soudain si elle avait dit trop de choses, mais Boubacar Traoré leva lentement les yeux vers elle. « Pourquoi m'avoir dit cela ?» La question surprit Ramatou. Elle resta un instant sans réponse. Puis elle dit simplement « parce que c'était la vérité ». Boubacar l'observa encore quelques secondes. Puis, à la surprise de Ramatou, un léger sourire fatigué apparut sur son visage. Peu de gens prennent des risques pour la vérité. Ramatou baissa modestement les yeux. « Je ne voulais pas prendre de risques, monsieur. Je ne pouvais simplement pas ignorer ce que j'avais entendu. » Le milliardaire hocha lentement la tête. Il resta pensif quelques instants. Puis il prit un stylo et ferma le dossier qui se trouvait devant lui. « Ramatou Yacoubou, n'est-ce pas ?» Ramatou releva la tête surprise. « Oui, monsieur. Je vous ai vu plusieurs fois dans ce bâtiment. » Elle ne savait pas quoi répondre. Boubacar continua. « Ce que vous venez de me dire est sérieux. » Il se leva lentement de son fauteuil et marcha jusqu'à la fenêtre. Pendant quelques secondes, il observa la ville. Puis il reprit Moussa Diabaté, travaille avec moi depuis presque 10 ans. Ramatou sentit son estomac se nouer. Elle craignait soudain d'avoir semé la méfiance entre deux hommes qui se faisaient confiance. Mais Boubacar ajouta « Et pourtant, la confiance n'est jamais une preuve. » Ramatou resta silencieuse. Le milliardaire se tourna vers elle. « Demain matin, les avocats et les investisseurs seront présents. Les documents seront examinés une dernière fois. » Il marqua une pause. « Et si ce que vous avez entendu est vrai, alors quelqu'un a préparé un piège très intelligent. » Ramatou sentit un frisson parcourir son corps. Elle comprenait soudain l'ampleur de la situation. Boubacar marcha lentement vers son bureau. Pour l'instant, ne parlez de cela à personne. « Oui, monsieur, et continuez votre travail comme d'habitude. » Ramatou hocha la tête. Elle se sentit soudain épuisée, mais aussi soulagée.
elle avait dit la vérité. Ce qui arriverait ensuite ne dépendait plus d'elle. Avant qu'elle ne sorte du bureau, Boubacar Traoré ajouta calmement Ramatou. Elle se retourna. « Merci d'avoir parlé. » Ces mots étaient simples, mais ils avaient un poids immense. Ramatou inclina légèrement la tête. Puis elle sortit du bureau. Le couloir semblait plus silencieux que jamais. Elle poussa lentement son chariot. Son cœur battait encore fort, mais un étrange calme commençait à s'installer en elle. Elle avait fait ce qu'elle pensait juste. Cependant, au fond de son esprit, une inquiétude persistait. Car si Moussa Diabaté découvrait ce qui venait de se passer dans ce bureau, la nuit suivante pourrait devenir beaucoup plus dangereuse que toutes les autres. Le lendemain matin, Ramatou Yacoubou se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. La lumière du soleil traversait déjà les rideaux usés de la petite chambre. Dans la rue, les bruits habituels du quartier s'étaient installés, les vendeurs de légumes appelant les clients, les moteurs des motos, les rires des enfants en uniforme scolaire. Tout semblait normal. Et pourtant, Ramatou savait que quelque chose d'important allait se produire ce jour-là. Elle s'assit lentement au bord du lit. Pendant quelques secondes, elle resta immobile comme si elle essayait de rassembler ses pensées. La nuit précédente lui semblait presque irréelle. Elle avait parlé directement avec Boubacar Traoré, un homme que la plupart des employés n'approchaient jamais. Et elle lui avait confié un secret qui pouvait bouleverser toute son entreprise. Ramatou se demanda s'il avait vraiment pris ses paroles au sérieux. Peut-être qu'après son départ, il avait simplement refermé le dossier et décidé d'oublier cette histoire. Peut-être que ce genre d'avertissement arrivait souvent dans les grandes entreprises. Mais au fond d'elle, Ramatou sentait que quelque chose avait changé dans son regard. Il avait écouté. C'était déjà beaucoup. Ibrahim entra dans la pièce en ajustant son sac d'école. « Maman, tu es réveillé, oui mon fils. » Il s'assit à la table pendant que Ramatou préparait le petit déjeuner. Ce matin-là, elle bougeait plus lentement que d'habitude. Son esprit était ailleurs. « Tu pensais encore à quelque chose ?» demanda Ibrahim. Ramatou sourit légèrement. « Peut-être. » Ibrahim y prit une bouchée de pain. Papa disait toujours que quand les adultes pensent trop, c'est qu'un problème important approche. Ramatou posa la tasse de thé devant lui, et il disait aussi qu'on ne peut pas éviter tous les problèmes. Le garçon hocha la tête avec sérieux. Ramatou regarda son fils quelques secondes. Elle se demanda quel genre de monde l'attendait. Un monde où les gens puissants pouvaient trahir ceux qui leur faisaient confiance. Ou un monde où quelqu'un pouvait encore choisir de dire la vérité. Après avoir accompagné Ibrahim au bus scolaire, Ramatou rentra chez elle pour se reposer un peu. Mais, comme la veille, le sommeil ne vint pas facilement. Dans son esprit, elle imaginait la réunion qui devait se tenir ce matin-là dans la tour Traoré Finance. Elle imaginait les avocats autour de la table, les dossiers ouverts, les stylos prêts à signer, et au milieu de tout cela, Boubacar Traoré. Avait-il déjà examiné les documents? Avait-il découvert quelque chose d'étrange? Ramatou n'avait aucun moyen de le savoir. Elle ne faisait pas partie de ce monde-là. Elle n'était qu'une femme qui nettoyait les traces de ses décisions après qu'elles aient été prises. Vers l'après-midi, Ramatou se leva et prépara son uniforme pour la nuit suivante. Elle essaya de se convaincre que tout était désormais hors de ses mains. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Et si Moussa Diabaté avait compris, si quelqu'un l'avait vu entrer dans le bureau de Boubacar, si les caméras du couloir avaient enregistré la scène, ses pensées la rendaient nerveuse. La nuit tomba lentement sur Dakar. Comme chaque soir, Ramatou prit le bus qui la conduisait jusqu'au quartier des affaires. La tour Traoré Finance brillait déjà sous les lumières de la ville. Elle entra dans le hall avec son badge d'employé. Rien ne semblait différent. Les gardes saluèrent distraitement. Les employés terminaient leur dernière conversation avant de partir. Ramatou se dirigea vers l'ascenseur de service.
Mais ce soir-là, quelque chose attira son attention. Près des ascenseurs principaux, plusieurs hommes en costume discutaient avec sérieux. Parmi eux, elle reconnut Boubacar Traoré. Et juste à côté de lui, Moussa Diabaté. Ramatou sentit son cœur accélérer. Les deux hommes parlaient calmement. Mais il y avait une tension visible dans leur posture. Elle détourna rapidement le regard et entra dans l'ascenseur de service. Son esprit se mit à tourner rapidement. La réunion avait donc eu lieu. Mais que s'était-il passé? Les portes de l'ascenseur se fermèrent. Lorsqu'elle arriva au 20e étage, le couloir semblait plus agité que d'habitude. Plusieurs assistants circulaient encore dans les bureaux, des voix basses se faisaient entendre derrière les portes. Ramatou commença son travail, mais elle avait du mal à se concentrer. Les minutes passaient lentement, puis, vers 22 heures, le couloir se vida enfin. Les derniers employés partirent. Le silence revint. Ramatou poussait son chariot près de la salle de réunion lorsqu'elle entendit des pas rapides derrière elle. Elle se retourna. Moussa Diabaté marchait dans le couloir, seul. Son visage était plus fermé que d'habitude. Lorsqu'il aperçut Ramatou, il ralentit. Ses yeux se posèrent sur elle avec une intensité qui fit frissonner la femme de ménage. « Ramatou Yacoubou », dit-il soudain. Elle se figea. Il connaissait son nom. « Oui, monsieur. » Moussa s'approcha lentement. Son regard était difficile à lire. « Tu travailles souvent près des salles de réunion, n'est-ce pas ?» Ramatou sentit sa gorge se serrer. « Oui, monsieur. » Un silence s'installa. Puis Moussa pencha légèrement la tête. « Dis-moi, tu as entendu quelque chose d'intéressant ces derniers jours ?» La question semblait posée avec légèreté, mais Ramatou comprit immédiatement le danger. Dans ce couloir silencieux, elle se retrouva face à un homme qui cherchait peut-être à découvrir si son secret avait été révélé. Et dans cette seconde fragile, Ramatou Yacoubou comprit qu'elle devait choisir ses mots avec une prudence absolue. Ramatou Yacoubou resta immobile dans le couloir. La question de Moussa Diabaté flottait encore dans l'air douce, en apparence mais lourde de sens. « Tu as entendu quelque chose d'intéressant ces derniers jours. » Dans le silence du 20e étage, le bruit lointain de l'ascenseur semblait soudain très éloigné. Il n'y avait plus que Ramatou, son chariot de nettoyage, et cet homme élégant qui la regardait avec une attention trop précise. Ramatou sentit ses doigts se crisper légèrement autour du manche de son balai. Elle comprenait maintenant que ce moment pouvait être dangereux. Un seul mot de travers pouvait tout révéler. Elle baissa légèrement les yeux, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle parlait à un supérieur. « Non, monsieur, » répondit-elle calmement. « Je nettoie seulement les couloirs et les bureaux. » Moussa la regarda sans parler. Ses yeux semblaient chercher quelque chose dans son visage. Ramatou sentit son cœur battre plus vite, mais elle garda son expression simple, presque fatiguée. Le genre d'expression qu'une femme de ménage porte souvent après plusieurs heures de travail. Finalement, Moussa esquissa un léger sourire. Un sourire poli, mais qui ne réchauffait pas vraiment son regard. « Bien sûr, » dit-il doucement, « tu travailles seulement. » Il fit quelques pas dans le couloir, observant les portes fermées autour d'eux. « C'est une grande entreprise, continua-t-il. Les gens parlent beaucoup. Parfois, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. » Ramatou hocha légèrement la tête. « Oui, monsieur. » Moussa se tourna de nouveau vers elle. « Si jamais tu entends quelque chose d'étrange, il vaut mieux ne pas répéter des rumeurs. » Ramatou resta silencieuse une seconde. « Je comprends, monsieur. » Le regard de Moussa resta posé sur elle encore un instant. Puis il hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Lorsque les portes métalliques se refermèrent derrière lui, Ramatou resta immobile quelques secondes. Elle sentit ses jambes devenir légèrement faibles. Elle inspira profondément. Il savait quelque chose, ou du moins, il soupçonnait quelque chose. Ramatou reprit lentement son travail, mais son esprit restait tendu.
Elle repensa à la sken qu'elle avait aperçue dans le hall plus tôt, Boubacar Traoré et Moussa Diabaté debout côte à côte parlant calmement. Que s'était-il passé pendant la réunion? Boubacar avait-il découvert la vérité? Ou bien avait-il choisi d'attendre? Ramatou ne pouvait qu'imaginer. Elle entra dans la grande salle de réunion pour nettoyer les verres laissés sur la table. Les chaises étaient légèrement déplacées. Plusieurs dossiers étaient empilés à une extrémité de la table. Ramatou observa la pièce. C'était ici que tout avait dû se jouer, ici que des hommes en costume avaient examiné des documents qui valaient peut-être des millions. Elle ramassa un verre vide. L'odeur légère du café flottait encore dans la pièce. Ramatou essuya la table lentement. Dans sa tête, 1000 scénarios se formaient. Peut-être que les avocats avaient découvert quelque chose dans le contrat. Peut-être que la signature avait été retardée. Ou peut-être... Elle s'arrêta soudain. Dans le couloir des pas se faisait entendre. Ramatou posa rapidement le chiffon sur son chariot. La porte s'ouvrit. Boubacar Traoré entra dans la salle. Il semblait fatigué, mais son regard était très éveillé. Lorsqu'il aperçut Ramatou, il s'arrêta un instant. « Bonsoir, Ramatou. »« Bonsoir, monsieur. » Sa voix était calme, mais Ramatou sentit immédiatement qu'il voulait lui parler. Il jeta un regard rapide vers le couloir, puis referma doucement la porte derrière lui. Le cœur de Ramatou se mit à battre plus vite. « La réunion a été longue, » dit-il simplement. Ramatou ne répondit pas. Elle attendait. Boubacar s'approcha lentement de la table. Il posa une main sur le dossier épais qui s'y trouvait encore. Les avocats ont relu chaque clause. Ramatou sentit son souffle se suspendre et demanda-t-elle doucement. Boubacar la regarda directement. Ils ont trouvé des choses intéressantes. Un léger silence suivit, puis il continua. Des modifications complexes dans la structure du contrat. Il prit une page et la montra brièvement. Si j'avais signé sans vérifier, certaines décisions importantes auraient échappé à mon contrôle. Ramatou sentit un frisson lui parcourir le dos. Donc c'était vrai. Boubacar observa la femme de ménage quelques secondes. Ce que vous avez entendu hier m'a poussé à être beaucoup plus prudent. Ramatou ne savait pas quoi dire. Elle se contenta d'écouter. La signature a été reportée, dit-il. Monsieur Moussa n'était pas d'accord. Ramatou n'en doutait pas. Nous allons examiner le contrat à nouveau demain. Il marqua une pause. Puis, il ajouta d'une voix plus basse. Mais Moussa Diabaté est un homme intelligent. Ramatou comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Un homme intelligent n'abandonne pas facilement. Et un homme pris dans un piège peut devenir dangereux. Boubacar continua. Il ne sait pas encore pourquoi j'ai décidé de retarder la signature. Ramatou sentit un frisson. Mais il cherche probablement à comprendre. Elle pensa immédiatement à la conversation dans le couloir quelques minutes plus tôt. Le regard de Moussa. Ses questions. « Monsieur, » dit-elle doucement. « Oui, il m'a parlé ce soir. » Le regard de Boubacar devint plus attentif. Qu'a-t-il dit? Ramatou raconta la conversation. Les questions. Le ton calme. La méfiance dissimulée. Lorsque Ramatou termina, un silence tomba dans la salle. Boubacar posa lentement les mains sur la table. Comme je le pensais. Il soupira légèrement. Moussa sent que quelque chose lui échappe. Ramatou sentit une inquiétude monter en elle. Est-ce dangereux? Boubacar réfléchit quelques secondes. Peut-être. Puis il la regarda avec sérieux. C'est pour cela que vous devez être prudente. Ramatou hocha la tête. Je ferai attention. Boubacar referma lentement le dossier sur la table. Demain sera une journée importante. Il observa la salle silencieuse. La vérité ne sort pas toujours facilement dans les affaires. Ramatou comprenait cela maintenant.
Elle poussa doucement son chariot vers la porte. Mais avant de sortir, Boubacar ajouta calmement Ramatou. Elle se retourna. « Vous avez fait ce que beaucoup de gens n'auraient pas osé faire. » Ramatou baissa légèrement les yeux. « J'ai seulement dit ce que j'ai entendu. » Boubacar hocha la tête, mais dans son regard, il y avait désormais quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait à du respect. Ramatou sortit dans le couloir. La nuit semblait plus lourde que d'habitude, car elle comprenait maintenant une chose inquiétante. Ce qui avait commencé par une simple conversation entendue derrière une porte était en train de devenir un conflit bien plus grand. Et ce conflit n'était peut-être pas encore terminé. La nuit avançait lentement dans la tour Traoré Finance. Après la conversation avec Boubacar Traoré, Ramatou Yacoubou continua son travail comme d'habitude. Elle vida les corbeilles, essuya les bureaux et nettoya les vitres des couloirs. Pourtant, rien n'était vraiment comme d'habitude. Chaque bruit dans le bâtiment semblait plus fort. Chaque pas dans le couloir lui paraissait chargé de sens. Ramatou comprenait maintenant qu'elle se trouvait au milieu d'une situation beaucoup plus complexe que ce qu'elle avait imaginé au départ. Au début, elle avait seulement voulu avertir quelqu'un d'un danger. Mais désormais, ce danger avait un visage. Celui de Moussa Diabaté. Vers minuit, le bâtiment était presque entièrement vide. Les lumières de plusieurs étages avaient été éteintes et les couloirs semblaient plonger dans une tranquillité presque irréelle. Ramatou poussa son chariot vers la petite salle de repos du personnel d'entretien. Elle avait besoin de quelques minutes pour s'asseoir. Elle s'assit sur la chaise en plastique et posa ses mains sur la table. La fatigue commençait à peser sur ses épaules. Mais ce n'était pas seulement la fatigue physique. C'était le poids des pensées. Elle repensa aux paroles de Boubacar Traoré. Moussa est un homme intelligent. Ramatou comprenait maintenant que cette phrase contenait un avertissement. Un homme intelligent, lorsqu'il sent que quelque chose lui échappe, commence à chercher. Et lorsqu'il cherche, il peut parfois découvrir des choses dangereuses. Ramatou ferma les yeux un instant. Elle se demanda si elle avait fait le bon choix. Mais au fond d'elle, la réponse restait la même, oui. Même si les conséquences devenaient difficiles. Quelques minutes plus tard, elle reprit son travail. Le reste de la nuit passa sans incident. Vers 4 heures du matin, Ramatou quitta le bâtiment. Le ciel commençait déjà à pâlir au-dessus de Dakar. Comme chaque jour, elle prit le bus presque vide qui traversait la ville encore endormie. Mais cette fois, son esprit était trop agité pour observer le paysage. Car elle savait qu'aujourd'hui serait une journée décisive. Le lendemain matin, dans la grande salle de réunion du 20e étage, la nouvelle réunion commença plus tôt que prévu. Autour de la longue table en bois sombre, plusieurs avocats étaient présents. Des conseillers financiers consultaient des documents épais et les représentants de 2 sociétés partenaires attendaient avec une certaine impatience. Boubacar Traoré entra dans la pièce avec un calme apparent. Moussa Diabaté était déjà là. Son costume gris était impeccable, mais son visage semblait légèrement plus tendu que d'habitude. Les regards se croisèrent brièvement, puis la réunion commença. Les documents furent ouverts. Les pages furent examinées ligne après ligne. Les avocats discutaient à voix basse. Les stylos glissaient sur le papier. Pendant un moment, personne ne parla de signature. Finalement, l'un des avocats leva la tête. « Monsieur Traoré, certaines clauses méritent d'être clarifiées. » Moussa Diabaté se redressa légèrement. « Quelle clause ?» L'avocat posa calmement une page sur la table. Les dispositions concernant le transfert progressif de certaines décisions stratégiques. Un silence discret tomba dans la salle. Moussa fronça légèrement les sourcils. Ces clauses ont été rédigées pour faciliter la gestion internationale. L'avocat hocha la tête, peut-être,
Mais dans leur forme actuelle, elles pourraient aussi permettre à certains actionnaires d'obtenir un pouvoir disproportionné. Les regards se tournèrent vers Moussa. Il garda son calme. « C'est une interprétation possible, dit-il. » Mais Boubacar Traoré prit alors la parole. Une interprétation dangereuse. Sa voix était calme, mais elle portait une autorité claire. Moussa tourna lentement la tête vers lui. « Tu remets en question l'accord ?» Boubacar répondit simplement. « Je remets en question certaines intentions. » Un silence lourd remplit la pièce. Les investisseurs observaient la scène avec attention. Les avocats feuilletaient encore les pages. Puis l'un d'eux parla de nouveau. « Si ces clauses sont maintenues, M. Traoré pourrait perdre le contrôle de certaines décisions, des décisions majeures dans un délai de 2 ans. » Cette phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre discret. Moussa resta immobile, mais ses yeux devinrent plus froids. « C'est absurde, dit-il calmement. Les documents ont été préparés par des experts. » Boubacar croisa les mains devant lui. Justement, il regarda directement Moussa. Et je commence à me demander pour qui ces experts travaillaient vraiment. Un silence profond s'installa. Moussa observa la table quelques secondes, puis il releva les yeux. « Tu crois que je te trahirais ?» La question semblait presque sincère. Mais Boubacar ne répondit pas immédiatement. Finalement, il dit simplement « Je crois que je dois protéger mon entreprise. » Les avocats échangèrent des regards. L'un d'eux ferma lentement le dossier. Dans ces conditions, il serait prudent de suspendre la signature. Les investisseurs murmurèrent entre eux. La réunion s'arrêta. Moussa Diabaté se leva lentement. Son visage restait calme, mais ses yeux étaient remplis d'une colère froide. « Très bien, dit-il. » Il ramassa son dossier. « Nous reparlerons de tout cela plus tard. » Puis il quitta la salle. Dans le couloir, il marcha d'un pas rapide. Les assistants s'écartaient sur son passage. Lorsqu'il arriva devant l'ascenseur, il s'arrêta. Son esprit tournait à toute vitesse. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait révélé quelque chose. Et Moussa Diabaté était déterminé à découvrir qui. Au même moment, à l'autre extrémité du bâtiment, Ramatou Yacoubou nettoyait silencieusement les escaliers du 18e étage. Elle ignorait encore les détails de ce qui venait de se passer dans la salle de réunion. Mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose venait de changer. Et bientôt, la vérité que Moussa Diabaté cherchait pourrait se rapprocher dangereusement d'elle. Ce matin-là, dans la tour Traoré Finance, l'atmosphère était différente. Les employés qui arrivaient au travail sentaient confusément que quelque chose s'était produit. Personne ne savait exactement quoi, mais des rumeurs circulaient déjà dans les couloirs. Certains disaient que la signature d'un contrat très important avait été suspendue. D'autres murmuraient que des désaccords sérieux avaient éclaté entre les dirigeants. Mais personne ne connaissait la vérité complète. Dans les bureaux administratifs, les assistants parlaient à voix basse. La réunion a duré presque 3 heures. On dit que les avocats ont trouvé des clauses étranges. Moussa Diabaté est sorti furieux. Les conversations s'arrêtaient dès qu'un supérieur passait dans le couloir. Dans les grandes entreprises, les secrets circulent vite, mais toujours sous forme de fragments. Au 20e étage, le bureau de Boubacar Traoré était fermé. À l'intérieur, l'homme observait les documents étalés sur son bureau. La lumière du matin éclairait les pages couvertes de clauses complexes. Depuis la réunion, il avait relu le contrat plusieurs fois. Plus il lisait, plus les détails devenaient évidents. Le piège était intelligent, très intelligent. Les clauses semblaient entièrement innocentes lorsqu'on les lisait rapidement. Mais une analyse attentive révélait une structure progressive, transfert d'autorité, redistribution, de droits de décision, réorganisation du conseil stratégique. Dans 2 ans, peut-être même moins, certaines décisions clés auraient échappé à son contrôle.
Et tout cela avec sa propre signature. Boubacar posa lentement les documents. Il se leva et marcha vers la fenêtre. La ville de Dakar s'étendait devant lui vivante et bruyante. Pendant des années, il avait construit son entreprise avec patience. Chaque partenariat avait été choisi avec prudence. Et pourtant, le danger était devenu de quelqu'un en qui il avait confiance. Moussa Diabaté, 10 ans de collaboration, 10 ans de réunions, de voyages, de décisions communes. Boubacar soupira doucement. La trahison ne vient presque jamais d'un inconnu. Elle vient souvent de quelqu'un qui connaît parfaitement vos forces et vos faiblesses. Il pensa alors à Ramatou Yacoubou, cette femme discrète qui avait frappé à sa porte avec une hésitation visible. Elle aurait pu rester silencieuse. Personne ne l'aurait jamais accusée. Personne ne l'aurait même interrogée. Mais elle avait choisi de parler. Et cette décision avait peut-être empêché une catastrophe. Boubacar retourna à son bureau. Il appuya sur l'interphone. Aïssatou. La voix de sa secrétaire répondit immédiatement. « Oui, monsieur. Pouvez-vous demander au service administratif de me transmettre la liste complète du personnel d'entretien de l'immeuble ?» Un léger silence suivit. « Bien sûr, monsieur. » Quelques minutes plus tard, un dossier arriva sur son bureau. Boubacar l'ouvrit. Plusieurs noms apparaissaient sur la liste. Mais il trouva rapidement celui qu'il cherchait. Ramatou Yacoubou, 3 ans dans l'entreprise. Employé par une société de nettoyage sous contrat. Travail de nuit. Il referma le dossier. Un homme comme lui avait l'habitude d'observer les talents dans les salles de réunion, les conseils d'administration, les universités prestigieuses. Mais parfois, le courage apparaissait dans les endroits les plus inattendus. Pendant ce temps, au 18e étage, Ramatou Yacoubou continuait son travail. Elle nettoyait les marches de l'escalier principal, concentrée sur ses gestes. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était réellement passé pendant la réunion. Mais depuis son arrivée ce matin-là, elle avait senti une tension inhabituelle dans le bâtiment. Les employés parlaient à voix basse, certains semblaient nerveux. Ramatou savait que quelque chose avait changé, mais elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle continua donc son travail comme si rien ne s'était produit. Vers midi, elle prit une courte pause dans la petite salle réservée au personnel d'entretien. Elle ouvrit sa boîte de nourriture. Un peu de riz et de légumes. Elle mangeait lentement perdue dans ses pensées. La porte s'ouvrit. Un autre employé d'entretien entra. « Tu as entendu les nouvelles ?» demanda-t-il. Ramatou leva les yeux. Quelle nouvelle, la grande réunion du matin. Il s'assit en face d'elle. La signature du contrat a été suspendue. Ramatou sentit son cœur accélérer. Elle essaya de garder une expression neutre. Ah oui, les avocats ont trouvé quelque chose dans les documents. Il haussa les épaules. Personne ne sait exactement quoi. Ramatou hocha doucement la tête. Elle ne posa pas d'autres questions. Mais à l'intérieur, une vague de soulagement commençait à apparaître. Cela signifiait que Boubacar avait agi et que la vérité avait commencé à émerger. Cependant, une autre pensée suivit immédiatement. Si le piège avait été découvert, alors quelqu'un allait chercher à savoir comment. Dans l'après-midi, Ramatou reprit son travail. Elle nettoyait les vitres du hall principal lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Plusieurs dirigeants sortirent. Parmi eux, Moussa Diabaté. Son visage était fermé. Il marchait d'un pas rapide, entouré de 2 collaborateurs qui semblaient éviter son regard. Ramatou baissa instinctivement les yeux. Mais pendant un bref instant, Moussa tourna la tête. Leurs regards se croisèrent, un moment très court, mais suffisant pour que Ramatou sente un frisson glacé dans son dos. Ce regard n'était plus seulement méfiant. Il était rempli d'une certitude nouvelle, comme si Moussa Diabaté commençait à assembler les pièces d'un puzzle invisible. Et Ramatou Yacoubou comprit soudain une chose inquiétante. La vérité avait peut-être sauvé Boubacar Traoré.
Mais elle venait aussi de créer un nouvel ennemi. Dans les jours qui suivirent la réunion, l'atmosphère de la tour Traoré Finance changea peu à peu. Officiellement, rien n'avait été annoncé. Aucun communiqué, aucune explication claire. Mais dans les grandes entreprises, les silences parlent parfois plus fort que les discours. Les employés remarquaient des détails. Les réunions devenaient plus fréquentes. Les avocats passaient plus de temps dans les bureaux de direction. Certains dossiers étaient déplacés d'un service à l'autre avec une prudence inhabituelle. Et surtout, une chose était évidente. Moussa Diabaté apparaissait beaucoup moins dans les couloirs. Ramatou Yacoubou continuait son travail comme toujours. Elle arrivait le soir avec son chariot de nettoyage, traversait les couloirs silencieux et s'occupait des bureaux vides. Mais son esprit restait vigilant. Depuis le regard que Moussa lui avait lancé dans le hall, une inquiétude persistait. Elle sentait que quelque chose était en train de se préparer. Un soir, alors qu'elle nettoyait les vitres du 19e étage, 2 assistants passèrent dans le couloir en discutant à voix basse. « Tu sais ce qui se passe avec Moussa ? » ?»« Pas exactement. Mais j'ai entendu dire que le conseil examine certains dossiers financiers. Tu crois qu'il y a un problème ? Je ne sais pas, mais l'ambiance est étrange. » Les 2 hommes continuèrent leur chemin. Ramatou resta silencieuse. Elle ne posa aucune question. Mais les mots restèrent dans sa tête. Le conseil examine certains dossiers. Cela signifiait que Boubacar Traoré avait décidé d'aller plus loin. Peut-être que l'affaire ne se limitait pas au contrat. Peut-être que d'autres choses étaient en train d'être découvertes. Cette pensée inquiétait Ramatou. Car si l'enquête s'élargissait, Moussa Diabaté deviendrait certainement encore plus déterminé à comprendre ce qui s'était passé. Une semaine passa. La routine du travail de nuit continuait. Mais un soir, alors que Ramatou terminait de nettoyer la salle de réunion du 20e étage, la porte s'ouvrit doucement. Elle se retourna. Boubacar Traoré entra dans la pièce. Il semblait plus fatigué que d'habitude, mais son regard restait calme. « Bonsoir, Ramatou. »« Bonsoir, monsieur. » Elle posa le chiffon sur la table. Boubacar regarda la salle quelques secondes. Les chaises alignées, les verres propres, la grande table brillante sous la lumière. Puis il s'approcha lentement. « Les choses avancent, dit-il. » Ramatou resta silencieuse. Elle ne voulait pas poser de questions qui ne lui appartenaient pas. Mais Boubacar continua. « Les avocats ont découvert plusieurs irrégularités dans certains dossiers. » Ramatou sentit un léger frisson. « Cela concerne M. Moussa. » Boubacar hocha lentement la tête. « En partie. » Il marqua une pause. « Certaines transactions financières sont en cours d'examen. » Ramatou ne comprenait pas tous les détails, mais elle devinait que l'affaire devenait plus grave. Boubacar observa la femme de ménage quelques secondes. « Vous semblez inquiète. » Ramatou hésita. Puis elle répondit avec honnêteté. « Un peu. » Pourquoi ? Parce que M. Moussa cherche à comprendre ce qui s'est passé. Boubacar hocha la tête. « C'est normal. » Il s'appuya légèrement contre la table. Les gens qui préparent des plans complexes n'acceptent pas facilement l'échec. Ramatou comprenait cela. Elle avait vu la froide détermination dans les yeux de Moussa. « Monsieur, » dit-elle doucement. « Oui ? Est-ce que cela peut devenir dangereux ?» Boubacar resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit calmement. « Pas si nous restons prudents. » Ramatou hocha la tête, mais au fond d'elle, une petite inquiétude persistait. Car parfois, les conflits entre personnes puissantes entraînent des conséquences inattendues. Boubacar observa la salle un moment, puis il regarda Ramatou. « Vous savez, Ramatou, lorsque vous êtes entré dans mon bureau l'autre soir, j'ai été surpris. » Ramatou baissa légèrement les yeux. « Je suis désolé si j'ai été trop direct. »« Non. » Boubacar secoua la tête. « Vous avez été courageuse. » Il ajouta doucement. « Dans ce bâtiment, beaucoup de gens voient des choses. Mais très peu choisissent de parler. » Ramatou resta silencieuse.
Elle n'avait jamais pensé que son geste serait considéré comme courageux. Pour elle, c'était simplement une question de conscience. Boubacar continua. Les entreprises parlent souvent d'efficacité, de stratégie de croissance. Mais elles oublient parfois quelque chose de plus simple. Quoi, monsieur, l'intégrité? Le mot resta suspendu dans la pièce. Ramatou comprit qu'il ne parlait pas seulement d'affaires. Il parlait de quelque chose de plus profond. Après quelques instants, Boubacar se redressa. Le conseil d'administration se réunira demain. Une décision importante sera prise. Ramatou sentit que quelque chose approchait. À propos de M. Moussa, oui. Un silence passa. Puis Boubacar ajouta calmement, « Quelle que soit la décision, les choses ne seront plus comme avant. » Ramatou comprenait cela. Car la confiance, une fois brisée, ne revient jamais vraiment. Elle reprit son chariot. « Je vais terminer le nettoyage, monsieur. » Boubacar hocha la tête. « Merci, Ramatou. » Elle sortit dans le couloir. La nuit était calme. Mais dans son cœur, Ramatou sentait que les événements approchaient de leur moment décisif. Car bientôt, la vérité que Moussa Diabaté essayait de cacher serait peut-être révélée devant tout le monde. Et lorsque cela arriverait, personne ne pourrait prévoir comment il réagirait. Le lendemain, la tour Traoré Finance semblait plus silencieuse que d'habitude. Les employés arrivaient au travail avec une certaine prudence dans leurs gestes. Les conversations s'arrêtaient dès qu'un supérieur apparaissait dans le couloir. Même les ascenseurs semblaient plus calmes, comme si l'immeuble lui-même ressentait la tension qui flottait dans l'air. Ce matin-là, le conseil d'administration devait se réunir. Dans la grande salle située au sommet du bâtiment, plusieurs hommes et femmes occupaient déjà leur place autour de la longue table. Les dossiers étaient ouverts, les documents soigneusement alignés. Les visages étaient sérieux. Au centre de la table, Boubacar Traoré observait les pages devant lui avec une concentration tranquille. À sa droite, 2 avocats examinaient des documents financiers. À sa gauche, plusieurs membres du conseil attendaient le début de la réunion. Mais une chaise restait vide. La chaise habituellement occupée par Moussa Diabaté. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Moussa entra dans la salle avec un pas calme. Son costume sombre était impeccable comme toujours. Son visage ne trahissait aucune émotion visible. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas la situation, il aurait semblé parfaitement détendu. Mais plusieurs regards se tournèrent vers lui. Il salua brièvement les membres du conseil et prit place à son siège. Le silence se fit. Le président du conseil, un homme âgé nommé Abdoulaye Konaté, ouvrit la réunion. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner certaines questions importantes concernant la gestion récente de l'entreprise. Sa voix était posée mais ferme. Les dossiers furent distribués. Les pages se tournèrent lentement. Puis l'un des avocats prit la parole. Au cours des derniers jours, plusieurs documents ont été analysés par notre équipe juridique. Il posa une feuille sur la table. Certaines transactions méritent des explications. Le regard de Moussa Diabaté resta calme. Lesquelles l'avocat ajusta ses lunettes. Plusieurs structures financières liées au contrat récemment proposé. Il désigna une série de graphiques. Ces dispositions auraient permis un transfert progressif de certaines décisions stratégiques vers des entités extérieures. Un murmure discret parcourut la table. Moussa croisa les mains devant lui. Ces structures avaient été conçues pour faciliter l'expansion internationale. Boubacar Traoré prit alors la parole. Ou pour affaiblir la direction actuelle. Les regards se tournèrent vers lui. La voix de Boubacar restait calme, mais ses mots étaient nets et précis. Moussa le fixa. « Tu crois vraiment cela ?» Boubacar soutint son regard. « Les documents parlent d'eux-mêmes. » Un silence tomba dans la salle.
Abdoulaye Konaté reprit la parole. Monsieur Diabaté, plusieurs décisions financières prises ces derniers mois nécessitent également des clarifications. Un nouveau dossier fut ouvert. Des chiffres apparurent, des transactions, des transferts. Moussa resta silencieux quelques secondes, puis il répondit calmement. Toutes ces décisions ont été prises dans l'intérêt de l'entreprise. Mais les membres du conseil continuaient de feuilleter les documents. Certains échangeaient des regards préoccupés. Finalement, l'un des administrateurs parla. Les explications données jusqu'ici ne sont pas suffisantes. La tension dans la pièce devenait plus visible. Boubacar observa la scène avec une expression grave. Il connaissait Moussa depuis longtemps. Et pourtant, en regardant ces documents, il comprenait que certaines décisions avaient été prises sans qu'il en soit informé. La confiance s'effritait, lentement, mais sûrement. Après plusieurs minutes de discussion, Abdoulaye Konaté leva la main. « Nous devons prendre une décision provisoire. » Tous les regards se tournèrent envers lui. Dans l'intérêt de l'entreprise, il est proposé que M. Moussa Diabaté soit temporairement suspendu de ses fonctions le temps que l'enquête interne soit menée à son terme. Le silence devint total. Moussa resta immobile. Son visage ne changea presque pas. Mais dans ses yeux, une froideur nouvelle apparut. « Suspendu », répéta-t-il. « Temporairement », précisa Konaté. Les membres du conseil votèrent. Les mains se levèrent. Une majorité claire apparut. La décision était prise. Moussa Diabaté se leva lentement. Il rassembla ses dossiers. Personne ne parla. Puis il regarda Boubacar Traoré. « 10 ans, dit-il doucement. Sa voix était presque calme. 10 ans de travail ensemble. Et c'est ainsi que cela se termine. Boubacar répondit simplement. La vérité finit toujours par apparaître. Un silence passa. Puis Moussa hocha légèrement la tête. Peut-être. Il se tourna vers la porte. Avant de quitter la salle, il ajouta « Mais la vérité a parfois un prix ». Puis, il sortit. La porte se referma doucement derrière lui. Dans le couloir, Moussa marcha lentement vers l'ascenseur. Les employés qui le croisaient en baissaient instinctivement les yeux. Il entra dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent. Son reflet apparut dans le miroir métallique. Pendant un instant, il resta immobile. Puis un léger sourire froid apparut sur son visage. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait révélé quelque chose. Et tôt ou tard, il découvrirait qui. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée de la tour, Ramatou Yacoubou nettoyait tranquillement le hall principal. Elle ignorait encore les détails de la réunion qui venait de se terminer. Mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose venait de basculer. Car parfois, lorsque la vérité commence à apparaître, elle entraîne avec elle des conséquences que personne n'avait prévues. La nouvelle ne tarda pas à se répandre dans la tour Traoré Finance. Officiellement, rien n'avait encore été annoncé à l'ensemble des employés. Pourtant, dans les bureaux, les couloirs et les ascenseurs, chacun semblait déjà savoir que quelque chose de grave venait de se produire. On chuchotait que Moussa Diabaté avait été suspendu. Certains disaient que le conseil d'administration avait découvert des irrégularités dans plusieurs dossiers. D'autres affirmaient que l'enquête interne pourrait durer des semaines. Mais comme souvent dans les grandes entreprises, la vérité circulait sous forme de fragments. Personne ne connaissait toute l'histoire. Ramatou Yacoubou, elle continuait son travail comme toujours. Ce soir-là, elle nettoyait les grandes vitres du hall principal. Les lumières de Dakar brillaient à travers le verre, dessinant des reflets mouvants sur le sol de marbre. Les employés de nuit passaient près d'elle sans vraiment la remarquer. Pour la plupart d'entre eux, Ramatou restait simplement la femme de ménage, une présence discrète. Mais au fond d'elle, Ramatou sentait que quelque chose avait changé. Depuis plusieurs jours, elle observait les visages, les conversations, les silences.
et elle comprenait que l'équilibre du bâtiment s'était déplacé. Vers 21 h, la réceptionniste de nuit s'approcha d'elle. « Ramatou, tu as entendu les nouvelles ?» Ramatou leva les yeux. « Quelles nouvelles ?» La jeune femme baissa la voix. Moussa Diabaté. Ramatou sentit son cœur battre plus fort. « Il ne travaille plus ici. » Elle continua d'essuyer la vitre avec un mouvement lent. « Je vois. » On dit que le conseil l'a suspendu. La réceptionniste haussa les épaules, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Ramatou hocha doucement la tête. Elle ne posa pas d'autres questions. La jeune femme retourna à son bureau. Ramatou resta seul avec ses pensées. Donc, la décision avait été prise. Moussa Diabaté n'était plus dans l'entreprise. Pour beaucoup d'employés, cela restait simplement une information mystérieuse. Mais pour Ramatou, cette nouvelle avait un poids particulier. Car elle savait que la vérité avait commencé avec une conversation entendue derrière une porte. Et cette simple conversation avait déclenché une chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Elle termina son travail dans le hall et poussa son chariot vers l'ascenseur de service. Le bâtiment était calme. Les couloirs du 20e étage semblaient presque vides. Ramatou commença à nettoyer les bureaux des assistants. Mais après quelques minutes, elle entendit des pas dans le couloir. Elle leva la tête. Boubacar Traoré marchait lentement fréménant vers Zil. Il s'arrêta devant le bureau. « Bonsoir Ramatou. Bonsoir monsieur. » Elle posa le chiffon sur la table. Boubacar observa la pièce quelques secondes. Puis il dit simplement « La décision a été prise aujourd'hui. » Ramatou comprit immédiatement. À propos de monsieur Moussa, oui. Il resta silencieux un instant. Le conseil a décidé de le suspendre pendant l'enquête. Ramatou hocha doucement la tête. Elle ne savait pas quoi dire. Boubacar continua. Les documents examinés ces derniers jours montrent que certaines décisions financières n'étaient pas transparentes. Ramatou comprenait maintenant que l'affaire dépassait largement le contrat. Il y avait probablement d'autres choses derrière. Le milliardaire regarda la femme de ménage avec une expression réfléchie. « Vous avez probablement empêché quelque chose de très grave. » Ramatou baissa les yeux. « J'ai seulement parlé de ce que j'ai entendu. Et cela a suffi. » Le silence remplit la pièce pendant quelques secondes. Puis Boubacar ajouta à Ramatou « J'aimerais vous poser une question. »« Oui, monsieur. » »« Depuis combien de temps travaillez-vous ici 3 ans ?» Avant cela, Ramatou hésita légèrement. « J'ai travaillé dans plusieurs endroits. Des hôtels, des bureaux. » Elle marqua une pause. « Après la mort de mon mari, j'ai dû accepter beaucoup de petits emplois. » Boubacar écoutait attentivement. « Vous avez un enfant, n'est-ce pas ?» Ramatou fut surprise. « Oui. »« Un garçon. »« Ibrahim. » Le milliardaire hocha la tête. « Et vous travaillez la nuit pour pouvoir vous occuper de lui le jour. » Ramatou resta silencieuse. Elle n'avait jamais parlé de cela à quelqu'un dans l'entreprise. Boubacar observa la salle quelques secondes. Puis il dit calmement « Ramatou, dans les entreprises comme celle-ci, nous passons beaucoup de temps à analyser les diplômes, les expériences, les résultats. » Il marqua une pause. « Mais parfois, les qualités les plus importantes ne figurent sur aucun document. » Ramatou ne comprenait pas encore où il voulait en venir. Le courage, l'honnêteté, la responsabilité. Chaque mot était prononcé lentement. Puis il regarda Ramatou droit dans les yeux. Des qualités comme celles-là sont rares. Ramatou sentit une gêne douce. « Monsieur, je suis seulement une femme de ménage. » Boubacar secoua légèrement la tête. « Non, vous êtes quelqu'un qui a choisi de dire la vérité quand il aurait été plus facile de se taire. » Le silence revint. Ramatou ne savait pas quoi répondre. Après quelques instants, Boubacar ajouta « L'entreprise va traverser une période de changement. Nous allons renforcer le contrôle interne, revoir certaines procédures. » Il s'approcha légèrement. « Et j'aimerais que vous fassiez partie de ce changement. » Ramatou resta immobile. « Moi ? Oui. »
Elle sentit son cœur battre plus vite. Mais je n'ai aucune formation pour ce genre de travail. Boubacar répondit calmement. Les compétences peuvent s'apprendre. L'intégrité, beaucoup moins. Ramatou resta silencieuse. Elle ne savait pas encore exactement ce que cela signifiait, mais elle comprenait une chose. La décision qu'elle avait prise cette nuit-là, en frappant à la porte du bureau de Boubacar Traoré, était peut-être en train de transformer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ramatou Yacoubou resta longtemps silencieuse après les paroles de Boubacar Traoré. Dans le bureau calme du 20e étage, les lumières étaient douces et le bruit lointain de la ville montait faiblement à travers les grandes fenêtres. Elle regardait ses mains, des mains habituées à tenir un chiffon, un balai, un seau d'eau, des mains qui avaient passé des années à effacer les traces laissées par les autres. Et maintenant, cet homme lui parlait de changement. « Monsieur, » dit-elle enfin avec hésitation, « je crois que vous vous trompez. » Boubacar la regarda avec curiosité. Pourquoi Ramatou releva les yeux? Parce que je ne suis pas quelqu'un d'important dans cette entreprise. Sa voix était calme mais sincère. Je nettoie les bureaux, c'est tout. Boubacar resta silencieux quelques secondes. Puis il dit doucement, et pourtant c'est vous qui avez vu ce que personne d'autre n'a voulu voir. Ramatou ne répondit pas. Elle savait qu'il avait raison. Mais accepter cette idée lui semblait presque impossible. Pendant toute sa vie, elle avait appris à rester discrète, à ne pas attirer l'attention. La modestie était devenue une seconde nature. Boubacar continua. Les entreprises pensent souvent que les décisions importantes se prennent uniquement autour des grandes tables de réunion. Il posa la main sur le dossier encore ouvert devant lui. Mais parfois, la personne qui protège le plus une organisation n'est pas celle qui porte un costume. Ramatou sentit une émotion étrange monter dans sa poitrine. Ce n'était pas de la fierté. C'était plutôt une forme de surprise profonde. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un pourrait voir son geste de cette manière. « Qu'est-ce que vous attendez de moi » demanda-t-elle finalement. Boubacar réfléchit un instant. « Pour commencer, j'aimerais que vous travailliez avec l'équipe chargée du contrôle interne. » Ramatou fronça légèrement les sourcils. « Contrôle interne. » Oui, il expliqua calmement, ce service examine les procédures de l'entreprise. Il vérifie que les décisions sont transparentes et que personne n'utilise sa position pour manipuler les règles. Ramatou écoutait attentivement. Elle comprenait le principe, mais elle ne voyait toujours pas comment elle pourrait être utile dans un tel service. « Je ne connais rien aux finances, » dit-elle doucement. « Vous connaissez les gens. » La réponse de Boubacar fut immédiate. « Et vous savez reconnaître quand quelque chose n'est pas normal. » Ramatou réfléchit. Il y avait peut-être une part de vérité dans ces mots. Pendant des années, elle avait observé les comportements des employés sans qu'ils s'en rendent compte. Les attitudes, les regards, les conversations, les signes discrets qui révélaient parfois plus que les discours officiels. Mais malgré cela, elle restait hésitante. Les autres employés vont trouver cela étrange. Boubacar hocha la tête. « C'est possible. » Il ajouta calmement, les changements provoquent toujours des résistances. Ramatou soupira légèrement. « Je ne veux pas créer de problème. » Boubacar esquissa un sourire discret. Ramatou, les problèmes existaient déjà. Vous avez simplement aidé à les révéler. Un silence passa entre eux. Dans le couloir, quelqu'un passa en parlant au téléphone. Puis le calme revint. Ramatou réfléchissait profondément. Elle pensa à Ibrahim, à son fils qui faisait ses devoirs le soir à la lumière de la petite lampe de leur appartement. Elle pensa aux années de travail difficiles, aux nuits passées à nettoyer des bureaux vides, et à cette conversation inattendue qui venait peut-être d'ouvrir une nouvelle porte. « Si j'accepte, » dit-elle doucement, « je veux continuer à travailler honnêtement. » Boubacar la regarda avec sérieux. « C'est exactement ce que j'attends de vous. » Il referma lentement le dossier sur la table. « Nous organiserons une formation. Vous apprendrez progressivement.
Ramatu hocha la tête. Elle sentait encore de l'incertitude, mais aussi une forme de détermination nouvelle. Peut-être que la vie lui offrait une chance inattendue. Boubacar se leva. Il est tard. Ramatu regarda l'horloge. Il avait raison. La nuit avançait. Je vais terminer le nettoyage. Très bien. Elle prit son chariot et sortit dans le couloir. Le 20e étage était silencieux. Les lumières de la ville brillaient à travers les grandes fenêtres. Ramatu poussa lentement son chariot vers la salle suivante, mais ses pensées étaient ailleurs. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas seulement au travail de la nuit. Elle pensait à l'avenir. Les jours suivants furent étranges. L'entreprise annonça officiellement la suspension de Moussa Diabaté. Une enquête interne était en cours. Dans les bureaux, les conversations continuaient. Les employés spéculaient. Certains étaient en surpris. D'autres semblaient moins étonnés. Mais personne ne connaissait l'origine réelle de l'affaire. Personne ne savait qu'une femme de ménage avait joué un rôle essentiel, et Ramatu préférait que cela reste ainsi. Quelques jours plus tard, Boubacar annonça une série de réformes internes. Un nouveau département chargé de l'éthique et du contrôle serait renforcé. Plusieurs procédures seraient modifiées. Les dirigeants parlaient de transparence et de responsabilité. Pour beaucoup d'employés, ces changements semblaient abstraits. Mais pour Ramatu Yacoubou, ils avaient une signification très personnelle. Car elle savait que tout avait commencé par une simple décision. La décision de ne pas rester silencieuse. Un soir, alors qu'elle quittait le bâtiment après son travail, elle s'arrêta devant les grandes portes de verre. La ville de Dakar brillait devant elle. Les voitures passaient, les lumières des immeubles dessinaient des lignes dorées dans la nuit. Ramatu inspira profondément. Sa vie n'était peut-être pas encore transformée. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur d'elle. Elle comprenait maintenant que même les personnes les plus discrètes pouvaient parfois influencer le destin des choses. Il suffisait d'un moment de courage. Un moment où l'on choisit de dire la vérité. Et ce moment-là, Ramatu Yacoubou l'avait vécu. Les semaines suivantes apportèrent un calme étrange à la tour Traoré Finance. Les réformes annoncées par Boubacar Traoré commencèrent progressivement à se mettre en place. De nouvelles procédures furent introduites, plusieurs dossiers furent réexaminés, et les équipes juridiques travaillaient désormais avec une attention beaucoup plus rigoureuse. Dans les couloirs, les employés parlaient souvent de changement de culture. Certains semblaient rassurés, d'autres restaient sceptiques. Mais une chose était certaine, l'entreprise traversait une période de transformation. Ramatu Yacoubou observait tout cela avec une attention discrète. Sa vie quotidienne continuait presque comme avant. Elle arrivait encore le soir avec son chariot de nettoyage, traversait les couloirs silencieux et terminait son travail lorsque la ville dormait déjà. Pour beaucoup de personnes dans le bâtiment, rien n'avait changé. Elle restait la femme de ménage. Mais pour Boubacar Traoré, les choses étaient différentes. Un matin, Ramatu fut appelée au bureau administratif. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un problème avec son contrat ou son planning. Mais lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, elle trouva Boubacar Traoré assis avec deux responsables des ressources humaines. Le milliardaire lui fit signe de s'asseoir. Ramatu s'assit avec une légère nervosité. Elle n'avait jamais participé à ce genre de réunion. La responsable des ressources humaines prit la parole. « Madame Yacoubou, nous aimerions vous parler d'une nouvelle fonction au sein de l'entreprise. » Ramatu regarda Boubacar avec surprise. Il hocha simplement la tête. « Comme nous l'avons évoqué il y a quelques jours, dit-il calmement, l'entreprise va renforcer son département chargé de l'éthique et du contrôle interne. » La responsable continua. « Nous avons décidé de créer un poste spécifique dédié à l'observation et à la prévention des irrégularités dans l'entreprise. »
Ramatou fronça légèrement les sourcils. Observation, oui. Elle expliqua: les grandes organisations ont souvent besoin de personnes capables de remarquer ce que d'autres ne voient pas. Ramatou resta silencieuse. Elle comprenait où la conversation menait. Mais entendre ces mots dans une salle officielle lui semblait irréel. La responsable posa un document sur la table. « Nous aimerions vous proposer de rejoindre ce service. » Ramatou regarda le document sans oser le toucher. Moi, Boubacar répondit doucement « Oui, Ramatou ». Il continua « Votre rôle ne sera pas celui d'une dirigeante financière ni d'une juriste, mais vous participerez à un programme de formation pour apprendre les bases du contrôle interne. » Ramatou sentit son cœur battre plus vite. Elle pensa immédiatement à Ibrahim, à son fils, qui rêvait parfois de devenir ingénieur, à toutes les nuits passées à travailler pour qu'il puisse continuer ses études. La responsable ajouta « Votre contrat sera modifié. Vous travaillerez désormais 2 jours. » Ramatou leva les yeux. 2 jours, oui. Elle sourit légèrement. « Cela vous permettra aussi de passer plus de temps avec votre enfant. » Ramatou sentit une émotion profonde monter dans sa poitrine. Elle essaya de rester calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Je ne sais pas quoi dire. Boubacar répondit simplement « Dites seulement si vous acceptez. » Un long silence passa. Ramatou regarda la feuille posée devant elle. Puis elle pensa à la nuit où tout avait commencé. Cette nuit où elle avait entendu une conversation derrière une porte. Cette nuit où elle avait hésité à parler. Et à la décision qu'elle avait finalement prise. « Oui », dit-elle doucement. Doucement. La responsable sourit. « Bienvenue dans votre nouveau rôle, Madame Yacoubou. » Les formalités furent ensuite expliquées. La formation commencerait la semaine suivante. Un bureau simple lui serait attribué au service du contrôle interne. Lorsqu'elle quitta la salle, Ramatou se sentait presque étourdie. Elle marcha lentement dans le couloir. Les employés passaient près d'elle sans savoir ce qui venait de se produire. Pour eux, elle restait simplement une employée parmi d'autres. Mais pour Ramatou, le monde semblait légèrement différent. Elle sortit du bâtiment. La lumière du soleil illuminait les rues de Dakar. Les taxis circulaient, les vendeurs criaient leurs prix. La ville continuait de vivre comme toujours. Ramatou marcha quelques minutes avant de s'arrêter. Elle regarda le ciel clair au-dessus des immeubles. Puis elle sourit doucement. Cette histoire n'était pas celle d'une richesse soudaine, ni d'un miracle spectaculaire. C'était simplement l'histoire d'une femme ordinaire qui avait choisi de ne pas détourner les yeux. Et parfois, ce choix simple peut changer bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Quelques jours plus tard, Boubacar Traoré réunit l'ensemble des cadres de l'entreprise. Dans la grande salle de conférence, il annonça officiellement la création d'un nouveau programme interne dédié à l'éthique et à la transparence. Il parla longuement de responsabilité, de confiance et de courage. Puis il conclut avec une phrase simple. Dans cette entreprise, la vérité peut venir de n'importe où. Certaines personnes dans la salle comprirent immédiatement ce qu'il voulait dire. D'autres non. Mais Ramatou Yacoubou, assise discrètement au fond de la salle, savait exactement ce que ces mots signifiaient, car elle avait appris une chose importante. La dignité ne dépend pas de la position que l'on occupe. Elle dépend du moment où l'on choisit de faire ce qui est juste. Et ce moment-là peut parfois changer une vie entière. Parfois, les histoires les plus marquantes ne parlent pas de héros célèbres. Elles parlent de personnes ordinaires, de femmes et d'hommes que l'on croise chaque jour sans vraiment les regarder. Ramatou Yacoubou n'était ni une dirigeante d'entreprise, ni une experte en finance, ni une personnalité influente. Elle était simplement une femme qui travaillait la nuit pour offrir un avenir à son enfant. Et pourtant, c'est elle qui a empêché une trahison capable de détruire une entreprise entière. Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi de ne pas rester silencieuse.
Dans la vie, chacun de nous est parfois confronté à un moment semblable, un moment où nous voyons quelque chose d'injuste, un moment où il serait plus facile de détourner le regard, mais aussi un moment où dire la vérité peut tout changer. Alors nous aimerions vous poser une question simple. Si vous aviez été à la place de Ramatou Yacoubou, auriez-vous parlé ou bien auriez-vous préféré rester silencieux pour éviter les problèmes? Partagez votre réponse dans les commentaires. Votre point de vue pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire le bon choix un jour. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi écrire votre avis en commentaire. Nous lisons beaucoup de vos messages et vos réflexions enrichissent souvent ces histoires. Et bien sûr, si vous aimez les récits profonds sur la vie, la justice et la dignité humaine, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles histoires qui montrent que même les gestes les plus simples peuvent parfois changer le destin. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, la vérité peut venir de n'importe où, et parfois, elle vient de ceux que le monde ne regarde jamais.